Dernière étape dans les Cévennes, c'est parti pour aller au Vigan. Indication intéressante, on a bien avancé, sauf que nous on est parti de Wissembourg. Le chemin longe un ruisseau et c'est fort agréable. Bon, vous avez vu, on est tout seul, on est triste, on pleure. Parce qu'il y avait tellement de vie avec Patrick et Béa que ça nous a fait bizarre de nous retrouver à deux. Bon, on va se habituer petit à petit parce qu'il nous reste encore quand même pas mal de kilomètres à faire, donc voilà. Et hier, on est monté. Hier, ça a été une étape assez courte en distance, mais pas facile pas en facile. technique, quoi. Parce qu'on est parti de Air de Côte et on est monté au Montégoal. Ouais, donc la montée par endroit est assez, Elle est bien raide. assez Elle est raide. bien raide et puis il faut faire des grands pas. Donc moi avec mes jambes courtes, C'est en crête, c'est pas simple. il y a des vues extraordinaires. Ouais, il y a un petit passage en crête où on voit vraiment le sentier des 4000 marches. C'est magnifique. C'est très très beau, puis on voit très loin. Puis quand on arrive au Montégoal, là-haut, il y a effectivement une vue à 360 degrés avec tout le sud de la France. Donc c'est extraordinaire. Voilà. Et nos compagnons Nos compagnons de route, on les a quittés au Montégoal après avoir mangé avec eux. c'était la fin de leur périple. Ouais. Eux, ils devaient terminer là parce qu'ils avaient des amis qui venaient les chercher. Saint-Agrève, le Montégoal. Et ben en fait, ils ont bien marché, franchement. On a été épatés parce qu'ils avaient des sacs qui étaient quand même lourds et ils se font super bien débrouiller, en plus toujours de bonne humeur. Enfin bon, c'était vraiment, ils étaient rigolos. On n'a jamais autant ri, je pense, quand on est une randonnée. Et il y a toujours des blagues à faire. Voilà, c'était une bonne enfant. En fait, c'était vraiment super avec un côté très convivial. Voilà, donc on les remercie si on voit cette vidéo. Bon, de toute façon, je vais peut-être leur envoyer. Comme ça, ils la verront. Nous ont apporté. Il faut leur dire merci pour ce qu'ils nous ont apporté. Ah ouais, ils nous ont apporté plein de joie. Franchement, c'est génial, quoi. Merci encore. Voilà. Et de toute façon, on sait qu'on partagera encore des chemins avec eux. Parce qu'on a tellement d'idées dans notre tête de rando qu'il y a bien des moments où nos chemins se croiseront. Il n'y a pas de souci, on en est sûr. Voilà. Et puis après, on a continué à descendre. Idéa nous a envoyé une vidéo où elle danse en haut du Montégoal avec un vieux monsieur qui joue de l'harmonica. Enfin, c'était, ils ont toujours cette passion de la danse et de la musique qui est extraordinaire. Et donc là, on est parti pour aller jusqu'au Vigan. Et on a réservé aussi dans un hôtel pour 2 jours, pour une journée de repos. Parce que depuis Saint-Agrève, ça fait 12 jours. Et on a fait pas mal de dénivelé, on a fait des étapes pas difficiles, mais pas non plus... c'était pas du plat, quoi. Et donc on va en profiter. Les Cévennes, c'est pas plat en général. De toute façon, les Cévennes, non, c'est pas plat. Même si on était dans une partie où les chemins étaient beaucoup moins scabreux que certains qu'on a déjà parcourus dans ce coin-là. Donc finalement, c'était pas si désagréable que ça, parce que par moments, les chemins sont tellement ravinés par le ruissellement que c'est un petit peu
pénible. Mais bon, là, non. Je suis pas sûr de cette partie-là. Hop. Là, ça monte. Là, je suis un petit peu... Comme je suis plus grand et qu'en plus, elle est dans le trou, on la voit presque plus. Voilà, donc, eh ben, peut-être de la pluie en fin de journée aujourd'hui. Donc, on va veiller au grain, comme on dit. On a bien choisi notre arrêt. Parce que je pense que demain, il va pas faire très beau. Et on va profiter pour se reposer. Voilà. De toute façon, les journées de repos, c'est nettoyer, dormir, manger, remettre à jour les photos qu'on prend, faire du tri. Et voilà. Et la journée, elle passe très vite comme ça. On n'a pas le temps de s'ennuyer à faire tout ça. Voilà. Ça commence franchement à sentir le sud. Écoutez les cigales. Une grosse partie du démoin est fait. Une pause. Pause boisson à Olas. Petit village gardois dans les Cévennes. Après la pause, une montée et une très jolie vue sur le village d'Olas. Après plusieurs jours de panorama à couper le souffle, cette étape nous a paru un peu plus fade.
Il y a quelques belles vues lors de la descente sur le sud, mais nous sommes souvent en forêt de châtaigniers et de pins. C'est la fin de la traversée des Cévennes et nous sommes impatients de découvrir le sud de Larzac où nous allons bientôt évoluer. On peut considérer cette étape comme une jolie transition. Par contre, 1200 mètres de D-, dans ces chemins irréguliers et caillouteux, ce n'est pas une étape facile. On partage notre journée de repos et on vous fait visiter le Vigan. Une très belle reproduction des noces de Cana de Véronèse. Le vieux pont date du XIVe siècle. Le vieux pont vu du Pont Neuf. Salut les amis les blaireaux. Un petit coup de blabla. Parce que hier soir, on est arrivé au Vigan après une étape que de descente. C'était même pénible à la fin de descendre tout le temps comme ça. 1240 mètres, 20 km. Voilà. Ouais. On est parti de Despérou, il faisait à peu près beau. On s'est arrêté à mi-chemin pour manger à l'auberge. Comment elle s'appelait cette auberge ? Pied-Tagu. Ouais, on a une maison forestière et on a mangé de la salade. C'est à peu près à mi-chemin, ouais. Voilà. On a même sorti la polaire parce qu'il faisait froid. Et après, on est descendu dans les bois. Et puis, on a commencé à voir des oliviers, on a entendu les cigales. Et voilà. Dans les châtaigniers. Ah. Il fait chaud. Ah tiens, c'est bizarre, on entend de la musique. On se demande qui c'est qui est là. Qui fait cette musique là ? Ah, on les voit arriver. Ne serait-ce pas le retour de nos joyeux turlurons ? Ah, c'est beau. On est trop contents. On les a retrouvés. Ils nous ont invités dans leur gîte sur notre journée de repos. On est trop contents. De Martelot, j'ai mis tout ce que j'avais de plus beau. Souvenir de tout pays, bouteille de rhum et de whisky. Une montre, elle ne marche pas, ma pipe et mon tabac. J'ai mis l'harmonica, j'avais acheté un naga. Avec mon harmonica, je s'ouvre l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars pour faire l'harmonica. Dans les meilleurs sont des blaireaux. Avant les carabins, il fait rêver les gars. Il en parle de la mer, de la terre, en amour. Avec mon harmonica, je s'ouvre l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, mon harmonica. Si comme cette chanson, c'est Henri-Jacques Macquelot de Pont. Si elle est à votre goût, les gars, faut lui faire un coup. Avec sa gueule de blaireau, il faut lui pincer les dents. Il a tout à faire et je vous jure bien qu'il le boira. Avec mon harmonica, je s'ouvre l'harmonica. Pour la gigue et la polka, écoutez ça les gars, on va faire l'harmonica.
Cette fois, on quitte vraiment les Cévennes, direction le Larzac. Après toutes ces belles chutes d'eau sur l'Ar, voici le calme et les reflets. À la sortie d'Avel, nous passons devant les ruines d'un moulin. Et ensuite, c'est monter, monter et monter. Franchement, ça valait le coup. Hello. Salut. Bon. Et ben on est reparti après une journée de repos au Vigan. Donc ça a été une super journée de repos parce que on était invités par Béa et Patrice et puis deux de leurs amis, Delphine et Jackie, à faire un tour dans leur gîte. Ils nous ont invités à manger. Ils sont venus nous chercher en voiture ou à l'hôtel et ils nous ont ramenés parce que c'était pas loin du Vigan. Voilà, et donc on a passé un super moment avec des bonnes choses à manger et de l'accordéon, de la chanson, enfin c'était vachement sympa. Voilà, et on s'est promis de refaire un peu de randonnée ensemble. On verra quand l'occasion se présentera, sans se mettre de pression. Voilà, aujourd'hui on est parti du Vigan ce matin. Là on vient de se faire une montée waouh, parce qu'elle était quand même bien costaud. Et puis là, on est sur une sorte de côte en direction de Montardier. Et donc, il fait très chaud, déjà du matin. On transpire. Là, on sent qu'on n'est plus au-dessus de 1000 mètres. Hein, ça ne change plus. Et donc, j'ai ressorti mon ombrelle. C'est pratique parce que ça sert pour la pluie et pour le soleil. Voilà, donc aujourd'hui, on a prévu d'aller jusqu'à un camping à Blandas, c'est ça? C'est ça. Voilà, Blandas. Et puis on a réservé un emplacement pour ce soir. Ça va nous faire une vingtaine de kilomètres.
Et là, je pense que la grosse montée, elle est faite. On en aura sûrement d'autres. Mais celle-là, c'était quand même une bien costaud. Il y avait des lacets au début et après, ça montait droit dans le pentu. Voilà, sinon, bah, c'est reparti. On a vu qu'il nous restait 387 km pour arriver à Andorre. Puisqu'on avait un panneau de la fédération ce matin. Donc, ça nous a bien renseigné parce que nous, on pensait en avoir plus. Je suis un peu surpris, ouais. On verra bien, hein. On verra bien. On verra bien, peut-être que ce serait eux qui se trompent, on verra bien. Voilà, donc là pour l'instant le sentier il n'est pas trop dur. C'est un plat qui monte, qui descend, mais pas de grosse montée comme on a fait ce matin. Voilà, ben, on va continuer sous la chaleur et puis là on commence notre traversée du désert de Gobi du GR7, hein, puisque c'est la partie Larzac Sud qui est quand même bien ensoleillée et qui n'est pas très haute en altitude, donc chaleur, chaleur, chaleur. C'est bon. À Montardier, nous avons déjà marché 9 km et nous faisons une pause. Le café est fermé, mais sa terrasse est opérationnelle et en état, donc on peut s'asseoir. La boulangerie-épicerie est bien agréable. Il y a tout ce qu'on aime en rando. Des boissons fraîches, des glaces, des fruits, des gâteaux. Et nous voici sur le causse de Blandas. On arrive à l'étape du jour, dans le village de Blandas. On est encore dans le Gard. On est parti du Vigan ce matin. Et là, il y a un camping. Coucou les amis des blaireaux. Voilà. Donc, petit blabla du soir, dans la chaleur, il est chaud. Il y a un petit peu de vent. C'est pas désagréable, ça va. Il semblerait que le vent se lève pour demain un petit peu. Espérons que on puisse continuer en sécurité cette randonnée. Parce qu'après, il y a les risques de feux de forêt qui vont augmenter. Donc, nous, ça nous fait un peu peur. On essaiera de passer le plus possible sur des routes goudronnées. Et puis voilà, parce que c'est quand même moins dangereux, je pense. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on est parti du Vigan ce matin. Donc, on a quitté, pas tout à fait, mais un peu les Cévennes pour aller sur le partie sud en fait, de Larzac. Et on est monté, on a fait 650 mètres de dénivelé positif. Presque, ouais. On a fait 20 km.
une étape qu'on a trouvée sans difficulté en fait. Hein. Parce que la Au montée, début, elle faut est monter. raide. Elle est raide, la montée. On suit d'abord l'Ar, c'est ça, hein, c'est la rivière qui longe, enfin qui traverse le Vivant. Mhm. Et en fait, c'était très beau ce passage parce qu'il y avait la lumière du matin qui commençait à se lever. Donc c'était magnifique. Et puis c'est une rivière où il y a il y a des chutes d'eau, il y a des petits ruisseaux qui coulent. Enfin bon, c'est vraiment un très joli passage. Puis on est arrivé à un vieux pont un peu en dos d'âne. Et là on est arrivé à Avez. Donc on a traversé Avez. Et après on est monté sur le Causse. Et là la montée. Après, ça monte en forêt, là, ça monte dans un Elle était quand même vieux chemin. assez raide. C'est raide. D'abord en lacet, et puis après c'était un peu droit dans le pentu quand même. Et puis après on arrive sur le Causse, et donc là c'est grillé quoi. Ouais, c'est grillé. Ouais. C'est grillé. C'est beau, hein, On est c'est passé sauvage. à Montdardier, c'est ça, Montdardier. Montdardier, Donc c'est un village, petit village. qui est assez vivant, hein. Il y a pas mal de trucs, il y a des explications sur le village et tout ça. Et il y avait une terrasse qui n'était pas ouverte, mais bon, qui était accessible. Et il y avait une épicerie qui était ouverte. Donc on s'est payé des boissons, une glace, enfin bon, voilà, c'était bien. On a fait de belles pauses à Montdardier. On est reparti avec de l'eau fraîche. Et après, on a continué on a fait un pique-nique sur un endroit où il y avait de l'ombre, hein, dans le Causse, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre, hein, c'est très ensoleillé. Il fait chaud. Et après, on est reparti sur le GR et on est arrivé ici au village de Blandas. Et là, on est au camping. Il y a un petit camping. Un petit camping où il y a des randonneurs. Hein, voilà. Il y a des hébergements Parce spéciaux. qu'en fait, on est sur aussi le chemin de Saint-Guilhem qui est commun avec le GR7. Donc il y a un petit peu, je pense, des randonneurs sur Saint-Guilhem. D'ailleurs, on a discuté avec deux jeunes à Montdardier qui nous avaient dépassé dans la matinée, là, dans la montée. Puis après à Montdardier, on a discuté un petit peu avec eux. Voilà, donc, moi, je pensais qu'ils étaient en rando à la journée parce qu'ils avaient des tout petits sacs. Et puis en fait, ils nous ont expliqué que c'était la malle postale qui leur portait leur sac. Alors, ils randonnent 3-4 jours avec la malle postale. Donc, c'était un petit randonnée cool, quoi. Voilà. Et donc, nous, on a des sacs qui sont quand même plus lourds, même s'ils sont légers, quoi. Voilà, donc, ils nous ont doublé facilement. Hein. Bon, ils sont jeunes. Ils ont au moins 30 ans de moins que nous, voire plus. Donc, voilà. Mais enfin, on est arrivé en bon état ici. Hein. Ils sont arrêtés avant. Ils sont allés au gîte qui est avant Blandas. Il y a un gîte dans un petit village, mais minuscule, hein, au milieu du Causse, là-bas, et ils sont arrêtés là. Et donc, nous, demain, on va passer par le cirque de Navacelles. Donc, c'est un très beau passage du GR. Hein, on connaît déjà, mais on est très heureux d'y retourner. Et puis après, on va aller jusqu'à la Vacquerie. Donc, je sais pas combien ça fait de kilomètres. 24 kilomètres. Du dénivelé, il y en a quand même pas mal, parce qu'il y a de la descente à monter. Ouais, il faut descendre et remonter sur le Causse. Ouais. On l'a déjà fait cette montée, elle n'est pas terrible parce qu'il y a beaucoup de lacets. Donc oui, c'est des lacets. C'est des lacets. C'est pas une montée directe dans le pentu comme à certains endroits. De toute façon, c'est dans une falaise, ils sont obligés d'avoir des lacets. Mais ça passe pas. Et elle est belle cette montée. Et puis la descente dans la vis, elle est belle aussi. Donc ce sera une belle étape demain. Voilà. Sinon, un petit coucou à nos amis Béatrice et Patrick qui nous ont appelés tout à l'heure et puis ils nous manquent. On rigolait trop avec eux. Là aujourd'hui c'était silencieux le chemin. On avait pris l'habitude d'avoir des joyeux tournerons avec nous. Le départ le long de l'Ar, avec ses cascades et la lumière du matin, est vraiment très beau. La montée qui suit est raide, mais progressive et permet un dernier regard sur les montagnes cévenoles. Montdardier, situé sur le GR7 et le chemin de Saint-Guilhem, est une belle étape pour une pause à la fois gourmande et historique. Ensuite, le côte de Blandas, écrasé par le soleil, est agréable pour marcher. C'est un endroit grandiose et sauvage.
pour finir, le camping de Blandas est au top. Un grand espace pour la tente et des sanitaires très agréables.